Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc, si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne les études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande de visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors aujourd'hui, une fois de plus, on va parler de la procédure pour venir étudier en Ukraine. Alors c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème ou sur ce sujet, mais toujours il arrive que des étudiants me contactent en me disant Lamine, vraiment je suis intéressé mais je ne sais pas comment faire pour venir étudier en Ukraine. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai que j'ai un site internet où j'ai vraiment donné tous les détails qui concernent les études en Ukraine, mais au fil des années je me suis rendu compte que les étudiants ivoiriens, les étudiants africains en général même n'aiment pas lire. Donc, chaque fois que je les envoie le lien du site internet, ils vont peut-être lire le premier paragraphe ou bien le deuxième paragraphe et c'est tout. Ils vont plus continuer à lire la vidéo et tous veulent que je les explique ça dit que je prenne mon temps pour expliquer la procédure pour venir étudier en Ukraine. Étant donné que moi aussi je travaille et que j'ai pas le temps d'expliquer la procédure à tout un chacun, donc la méthode la plus fiable que j'ai trouvée, c'est de faire des vidéos pour expliquer en long et en large les démarches pour venir étudier en Ukraine. Même là encore, je reçois souvent des commentaires tels que voilà, Lamine, je n'ai pas de forfait internet, je n'ai pas d'internet, ou bien mon internet n'est pas fiable, je n'ai pas acheté d'internet, donc je ne peux pas regarder la vidéo actuellement. Est-ce que tu peux m'expliquer là maintenant sur WhatsApp les démarches pour venir étudier en Ukraine? Vraiment, je trouve ça un peu difficile à mon sens parce que, écoutez, si vous me contactez, c'est qu'il y a plusieurs autres étudiants qui me contactent. Donc, si je dois passer tout mon temps à expliquer à tout un chacun de manière individuelle, c'est-à-dire qu'il me restera vraiment pas, il ne me restera même plus le temps de faire quoi que ce soit. Donc, c'est pour cela que quand je vous envoie sur mon site internet, ou bien quand je vous dis d'aller regarder les informations sur, ou bien d'aller regarder mes vidéos sur YouTube, ne trouvez pas que c'est parce que je ne vous considère pas et que je ne veux pas vous répondre sur place. C'est parce que la procédure en elle-même, on ne peut pas l'expliquer en une phrase. Donc, si je veux peut-être l'expliquer en une phrase, vous allez avoir plus de questions que vous n'en aviez auparavant. Donc, c'est pour cela qu'il est mieux que soit vous regardez la vidéo ou soit vous vous rendez sur le site internet pour voir toutes les procédures et les frais liés aux différents services. Et là, comme ça, vous êtes prêts, vous commencez la procédure. Donc, dans cette nouvelle vidéo également, je vais parler de la procédure vraiment de manière détaillée afin que, après avoir regardé cette vidéo, vous n'ayez plus aucun doute, aucune question sur les démarches, comment faire pour venir étudier en Ukraine. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais donner vraiment pas mal d'informations en ce qui concerne les études. Donc, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez, après cette vidéo, vous n'allez plus avoir de questions et vous allez sereinement entamer la procédure pour pouvoir venir étudier en Ukraine. Donc, la première démarche à faire pour pouvoir venir étudier en Ukraine, c'est de me contacter et de me dire, Lamine, écoute, je viens de regarder ta vidéo en ce qui concerne les démarches pour aller étudier en Ukraine. Et je suis vraiment intéressé. Voilà, je t'envoie mes documents pour la demande d'admission. Donc, les documents pour la demande d'admission, c'est quoi? C'est la copie scannée de votre passeport, la copie scannée de votre baccalauréat et la copie scannée du relevé de notes au baccalauréat. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, il s'agira de deux documents, c'est-à-dire la copie scannée de votre passeport et la copie scannée de votre collante au baccalauréat. Si vous êtes dans un pays où le baccalauréat et le relevé de notes sont séparés, en ce moment, vous allez m'envoyer le baccalauréat et le relevé plus le passeport, donc 3 documents. Donc, après avoir envoyé les 3 documents, vous allez effectivement, vous allez procéder au paiement des droits d'admission. Donc, les frais d'admission, c'est combien? C'est $300 pour la demande d'admission. Donc, les étudiants qui me contactent en me disant, Lamine, je croyais que c'est après l'admission que j'allais payer les $300. Donc, je vous dis, écoutez, l'admission n'est pas gratuite. Si je vais déposer vos documents, ça dit que moi, je dois payer d'abord l'admission et ensuite, quand elle sera prête, vous allez m'envoyer l'argent, vous allez payer
pour recevoir votre lettre d'invitation. Donc, je ne procède pas comme ça. Vous êtes intéressé, vous envoyez les documents plus les frais d'admission et moi, je vous fais votre admission sereinement et je vous envoie tout ça par DHL. Donc, il faut 5 jours en général pour faire l'admission et environ 4 à 5 jours pour l'envoi en fonction des pays, des différents pays. 4 à 5 jours, vous recevez l'admission. Vous pouvez maintenant commencer à regrouper les documents pour la demande du visa. Donc, pendant que je fais la demande d'admission, déjà, vous pouvez commencer à regrouper les documents pour la demande du visa. Les documents, c'est quoi déjà? C'est, je vais pas citer tous les documents, mais je vais citer vraiment les documents les plus importants. Pendant que je suis en train de faire la demande d'admission, vous pouvez déjà faire votre test VIH. Vous pouvez également faire votre visite et contre-visite. Vous pouvez également faire les documents bancaires pour les parrains, c'est-à-dire les documents bancaires que le parrain doit fournir, c'est-à-dire les relevés bancaires des 6 derniers mois. Donc, le parrain peut déjà commencer à tirer les relevés bancaires des 6 derniers mois. Ensuite, il aura également la lettre de prise en charge à faire, soit chez un notaire, soit dans un commissariat de police. Donc, vous allez également faire la lettre de prise en charge. En dehors de cela, vous allez également faire un nouvel extrait de naissance, de moins de 3 mois que vous allez faire. Donc après cela, vous allez également faire l'achat de l'assurance voyage. L'assurance voyage, vraiment, le ministère de l'immigration a mis des critères en ce qui concerne l'assurance voyage. Donc vous ne devez pas acheter n'importe quelle assurance voyage. L'assurance voyage doit couvrir la maladie COVID-19. L'assurance maladie doit avoir un taux de couverture globale de au moins 30 000 €. Donc, si vous ne savez pas où trouver ce genre d'assurance, vous pouvez me contacter également. Je vais acheter l'assurance pour vous, là, comme ça vous êtes sûr que vous avez acheté la bonne assurance. Parce qu'on a vu dernièrement des gens qui ont acheté des assurances à gauche, à droite. Après, ils se sont vus refuser ces assurances et après, ils étaient obligés d'acheter une nouvelle assurance. Donc, pour ne pas que vous dépensiez de l'argent à gauche, à droite, vous me contactez, vous m'envoyez les 84 $. Donc, l'assurance coûte 84 $. Vous m'envoyez les 84 $ et moi, je fais l'achat de votre assurance COVID-19 et l'assurance qui a un taux de couverture minimum de 30 000 €. Donc, maintenant que vous avez reçu l'original de la lettre d'invitation par DHL, vous avez regroupé les documents qu'il faut pour la demande de visa. On va passer à l'étape suivante qui est la demande de visa. Donc la demande de visa, vous allez déposer tous les documents, vous allez payer les frais de visa. Donc les frais de visa varient vraiment d'un pays à un autre en fonction de quel pays vous choisissez pour faire votre demande de visa. Les frais de visa varient d'un pays à un autre. Donc pour le Sénégal par exemple, vous allez payer 191 $ de frais de visa et vous allez payer entre 25 000 et 30 000 francs CFA de droits d'agence. Ça, c'est vraiment pour le Sénégal. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, jusqu'à récemment, le droit de visa était de 64 900 francs CFA que vous payez en une fois. Donc, vous avez fini de payer, vous n'avez plus de droit d'agence à payer. Vous payez les 64 900 francs CFA à la banque. Vous venez avec le reçu, vous déposez avec vos documents de demande de visa et vous attendez 2 semaines. Maintenant, en ce qui concerne la demande de visa à Accra, par exemple, au Ghana, donc les frais de visa, généralement, comme c'est en CD, donc la conversion est un peu compliquée, mais généralement, ça tourne autour des 191 $ également, plus les droits d'agence que vous devez payer. Donc, voilà, vous allez payer ça également et vous allez déposer vos documents pour la demande de visa. Maintenant, quand vous allez avoir le visa, vous allez recevoir un appel de la VFS. Donc la VFS, c'est une structure privée qui s'occupe des regroupements des demandes de visa pour les différentes ambassades, donc en l'occurrence l'Ukraine. Donc quand vous allez avoir le visa, vous allez recevoir un appel de la VFS vous demandant de venir payer les droits de traduction des différents documents que vous avez déposés. Donc en général, c'est 50 documents, c'est 50 $ par document, donc vous allez déposer 6 documents et ça fera 300 $ pour les droits de traduction que vous allez payer également à la banque. Vous venez avec le reçu.
et vous attendez encore en général entre 1 semaine et 2 semaines généralement pour pouvoir rentrer en possession de votre passeport. Excusez-moi. Donc vous allez rentrer en possession de votre passeport avec le visa à l'intérieur. Donc une fois que vous avez le visa en main, votre passeport avec le visa à l'intérieur, on va passer maintenant à l'achat du billet d'avion. Donc le prix du billet d'avion vraiment varie d'un pays à un autre, d'une saison à une autre. Donc généralement ça part de 500 $, donc environ 1000 $ à 600, ça part de 500 000 francs CFA à 600 000 francs CFA, parfois même à 700 000 francs CFA. Donc ça vraiment, si ce sont les périodes de vacances par exemple, vous allez payer les billets plus chers. Donc, maintenant que vous avez acheté le billet d'avion, vous allez m'envoyer une photo du billet d'avion plus une photo de votre visa et moi je vais transférer tous ces documents à l'université qui va me rédiger ce qu'on appelle la lettre d'accueil. Donc là maintenant j'ai une copie de la lettre d'accueil parce que tout à l'heure là dans moins d'1 heure il y a une étudiante qui va atterrir, une étudiante qu'on va accueillir à l'aéroport. Donc vous verrez également la vidéo soit juste après celle-là. La prochaine vidéo, vous allez voir comment est-ce que j'accueille l'étudiante à l'aéroport et voilà, vous allez voir aussi quelques images de son arrivée. Donc, une fois que vous avez acheté le billet d'avion, vous allez effectuer le voyage et moi je vais vous accueillir à l'aéroport et je vais dans un premier temps vous loger à l'hôtel et après vous allez payer les droits. Donc dès votre arrivée, vous allez payer les frais de scolarité, le logement, l'assurance maladie et la carte de séjour. Tout ça se lève à 2900 $. Donc vous, si vous voulez voir les différentes ou bien les détails en ce qui concerne les frais les frais que je viens de citer tout à l'heure, les 2900 $, vous allez vous rendre sur mon site internet et là-bas j'ai vraiment détaillé combien coûte la scolarité, combien coûte également les autres services. Donc vous allez payer les 2900 $ et vous êtes tranquille. On va finaliser votre inscription, on va vous loger à l'université et vous allez commencer l'année préparatoire. Il faut savoir que les études en Ukraine commencent par une année préparatoire. Donc l'année préparatoire c'est quoi? C'est l'apprentissage de la langue russe et ukrainienne. Donc pendant 7-9 mois vous allez apprendre la langue russe et la langue ukrainienne. Maintenant, ceux qui me contactent en général pour dire Lamine, je veux venir étudier en français, vous venez dans un pays russophone et vous voulez étudier en français. Donc mon conseil que je donne à ces étudiants là, si vous voulez vraiment étudier en français, vous choisissez un pays francophone, en l'occurrence la France ou bien le Canada, une partie du Canada. Vous partez, vous étudiez tranquillement en français et on s'arrête là, on n'en parle plus. Maintenant, ceux qui veulent venir étudier en Ukraine, donc c'est pas à cause de vous que l'Ukraine va chambouler son système éducatif pour subitement commencer à enseigner en français. Donc, je crois que sur cette question, je suis assez clair. Vous venez, c'est pour vous adapter au système éducatif de l'Ukraine et non le contraire. Le système éducatif de l'Ukraine ne va pas s'adapter à vous, votre condition ou bien à vous, votre logique. Maintenant, je viens de faire le tour de la question. Maintenant, ce que je voulais préciser au niveau de la demande de visa, c'est que il y a deux manières de demander le visa. Donc, la première méthode, c'est celle que je viens de citer là. Vous partez, vous payez les droits de visa normalement et vous déposez vos documents normalement. Et vous attendez le résultat dans 2 semaines. L'autre manière de demander le visa, c'est de passer par ce qu'on appelle une garantie de visa. Donc la garantie de visa, c'est quoi? C'est que vous devez payer des services supplémentaires qui s'élèvent à 500 $ pour les étudiants qui passent par ma structure pour faire la demande de visa. Si vous êtes passé par une autre structure, les frais de garantie visa peuvent être plus élevés. Donc, c'est une démarche qui vous permet quand même de vous garantir le visa et c'est-à-dire aller demander le visa de manière sereine. Vous pouvez essayer les deux méthodes. Dans un premier temps, vous partez, vous faites la demande de visa normalement, vous attendez 2 semaines et on vous donne le résultat. Si le résultat est positif,
tant mieux pour vous. Si le résultat est négatif en ce moment, vous allez passer par la deuxième méthode qui est la garantie visa en passant par une procédure de recours. Demander à l'ambassade de réanalyser votre dossier et vous allez passer par le soutien visa, payer les $500 et comme ça, vous allez bénéficier, vous allez avoir le visa. Donc, si vous voulez plus de précision à ce sujet, vous allez me contacter également pour que je puisse vous expliquer. Vraiment, si vous me contactez que je n'arrive pas à répondre rapidement ou bien je n'arrive pas à répondre dans les délais, vous allez vraiment m'excuser parce que moi aussi je travaille et quand je suis au travail, tout le temps écrit, ça ne présente pas bien. Parfois, quand j'ai 1 minute, 2 minutes, je réponds à quelques messages. Parfois, quand j'ai le temps, je vous appelle et je vous explique de manière détaillée. Mais parfois également, j'ai vraiment pas le temps. Et donc, si vous me contactez, vraiment, soyez précis dans vos questions. Soyez vraiment concis. Ceux qui me contactent en m'envoyant une tonne de messages comme ça, dès que je vois le message du début jusqu'à la fin, vraiment, vous avez écrit vraiment une lettre, je sais pas comment on va appeler ça, une lettre de quoi là. Du coup, j'ai vraiment pas le temps de lire toutes ces informations là. Vraiment, le temps manque ici vraiment en Europe. Donc, vous allez vraiment le comprendre quand vous serez vous-même présent sur le terrain. Vous allez comprendre que vraiment, c'est pas facile pour moi de vraiment répondre à toute une série de questions. Si vous me contactez, vraiment, soyez bref et concis. Une phrase, 2 phrases, 3 phrases, vraiment, c'est à la limite, quoi. Donc, je vois des gens qui me contactent en m'envoyant des journaux. Vraiment, c'est vraiment difficile pour moi. Mais si votre préoccupation n'a pas été expliquée dans cette vidéo, je trouve normal que vous m'envoyez, même si c'est long, que vous m'envoyez quand même vos préoccupations. Donc, les préoccupations qui ne concernent pas les études en général, est-ce que, voilà, je peux travailler, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux me prendre en charge, ça, ce sont des préoccupations qui ne font pas partie de la procédure même des études, vraiment. Et ce sont des questions qui reviennent à tout moment. J'ai déjà répondu à ces questions-là dans plusieurs autres vidéos. Je crois que je vais faire une autre vidéo encore pour essayer de réexpliquer un peu en ce qui concerne le travail des étudiants. Est-ce qu'on peut se prendre en charge et tout ça vraiment. Je vais faire une autre vidéo pour revenir encore là-dessus. Donc voilà les amis, j'ai expliqué la procédure vraiment de long en large. Vous allez venir, vous allez payer votre scolarité, vous allez vous adapter au système et l'année prochaine, c'est-à-dire après avoir fini l'année de langue, vous allez en fonction de votre choix dans les facultés, soit changer d'université, changer de ville. En fonction de l'université que vous aurez choisi, donc vous allez continuer vos études dans cette nouvelle université. Ou bien même vous pouvez rester dans l'université où vous avez fait l'année préparatoire, l'année de langue. Et là, comme ça, vous continuez vos études. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous avez des amis qui sont intéressés par les études en Ukraine ou bien même de manière générale par les études à l'étranger, vous pouvez partager cette vidéo avec eux et là comme ça ils seront bien orientés en ce qui concerne les démarches pour venir étudier en Ukraine. Si également vous-même vous êtes intéressé par les études en Ukraine, n'hésitez pas à me contacter. Donc j'ai mon numéro sur l'écran et également en description de la vidéo. Vous me contactez et là comme ça je vais répondre à vos questions, je vais vous aider à avoir une admission et également toutes les autres étapes qui suivent l'admission, ainsi de suite. Maintenant, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu quand même. Voilà, un like sur cette vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qui me donne également le courage de faire toujours plus de vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!